Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 12 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors évidemment, on sera sous l'influence de cette pleine lune en Lion. Donc j'ai effectué un tirage pour aller voir un peu les énergies de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo. Ça vous donnera une idée un petit peu de ce qu'elle peut nous apporter et des défis et des challenges à relever. Allez, on va regarder pour cette journée de mercredi, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, nous avons l'énergie des poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Bon, alors c'est plutôt une énergie assez sympa. Ça va nous permettre de relativiser, ça va nous permettre, si vous voulez, d'accéder au lâcher-prise, le fameux lâcher-prise plus facilement. C'est-à-dire qu'on va peut-être effectivement s'en remettre un petit peu à l'univers et se dire que tout ce qui se passe a un sens. Que tout ce qui nous arrive d'un peu, peut-être un peu bousculant, un peu dérangeant, ou tout simplement... les périodes incertaines ont forcément un sens, d'accord? On a cette certitude intérieure, c'est ça que nous dit l'énergie des poissons, c'est qu'on a une espèce de certitude intérieure que les choses vont bouger, que les choses vont changer en mieux, et que de toute façon, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les choses ont un sens, c'est que les choses doivent se passer de cette façon-là. C'est un petit peu comme ça, comme si on acceptait finalement plus facilement les choses qui pourraient nous challenger pour cette journée. Bon, on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce mercredi 12... Ah bah oui, la tour, bouleversement, l'imprévu, l'inattendu, ce qui nous secoue, ce qui peut effectivement nous remettre en question. Pour certains, ça peut être une prise de conscience soudaine. Pour d'autres, c'est quelque chose se dresse en face de nous. Il y a un challenge, il y a un obstacle, il y a un défi à relever. Ou peut-être, en tout cas, il y a l'inattendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lune ici. Donc on a la tour et la lune. Alors la lune, bah, évidemment, c'est la pleine lune. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait la tour aussi parce que il y a ce côté opposition qui peut favoriser les choses bousculantes et dérangeantes. Pourquoi pas. Donc là, on voit bien que la Lune nous parle de nos parts d'ombre, de nos émotions aussi. Donc il peut y avoir un pic émotionnel durant cette journée. En tout cas, tout ce qui n'était pas visible, peut-être se met en lumière de façon surprenante. Il y a quelque chose qui ressort, il y a une ombre qui sort et qui se met face à nous, qui se dresse face à nous. Ça peut être nos propres parts d'ombre. Pour certains, ça peut être effectivement nos vices, nos fragilités, nos faiblesses, nos blessures, des comportements qui ne sont pas toujours super chouettes. Mais on peut voir ça aussi chez les autres, d'accord? Évidemment. Énergie de pleine lune, en général, ça met en lumière les parts d'ombre, ou les choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas forcément, on n'en avait pas conscience. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience soudaine par rapport à quelque chose qui était dans l'ombre. Peut-être ce qui nous était caché d'une certaine manière aussi. Bon, en tout cas, il y a de l'imprévu pour cette journée. Bon, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle céleste Astrokif. J'ai l'impression qu'on nous invite à accepter les bouleversements, les changements soudains, et de se dire que de toute façon, même si on n'a pas encore, on ne comprend pas encore le pourquoi du comment, on n'a peut-être pas toutes les infos, on s'en remet un petit peu à notre foi, justement à nos certitudes, en se disant, bon, s'il se passe ça, c'est que ça a forcément une raison, je connaîtrai la raison plus tard. Voilà, il y a une notion d'acceptation, je le ressens un peu comme ça. Et ne pas forcément dramatiser ou faire toute une montagne de ce qui est en train d'être bousculé là. De ce qui est en train d'être mis en lumière. Alors, on a le retour de Saturne qui nous parle de se responsabiliser de la maturité et de l'âge. Je pense que pour certains d'entre nous, on pourrait soit avoir des prises de conscience en se disant « mais en fait, voilà, je me rends compte aujourd'hui que j'ai plus les mêmes envies qu'avant.
Je me rends compte aujourd'hui que j'ai gagné en maturité et que là, je ne vais pas réagir de cette façon, d'une façon comme j'aurais pu réagir il y a 10 ans en arrière. Vous voyez, on a gagné de la maturité, on a gagné de l'âge, on a gagné aussi en responsabilité, où on sait prendre ses responsabilités aujourd'hui et on sait que malgré les provocations extérieures, je vous dis, les choses qui se dressent devant nous, qui pourraient nous déstabiliser, eh bien aujourd'hui, on a cette maturité justement pour gérer la situation comme il se doit. Et l'énergie des poissons va nous y aider parce qu'on a confiance, on a cette foi intérieure, on a foi en notre destin, on a foi en la vie et on se dit que bon, ok, donc si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est vraiment ça que je ressens, une fameuse conviction que les choses, que la vie a quelque chose de meilleur derrière cette situation qui peut être déstabilisante. C'est en lien avec notre maison 2. Qui nous parle de nos possessions, de l'argent et de l'immobilier. La maison 2 fait référence à tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc, en fonction de chacun, ce sera différent. Ça peut nous parler de notre patrimoine, par exemple, mais ça peut nous parler aussi de la valeur qu'on accorde à certaines choses. Et là, on se rend compte qu'avec la maturité qu'on a aujourd'hui, le fait de prendre ses responsabilités, pour peut-être régler certaines situations qu'on n'avait pas réglées avant, peut-être un comportement aussi, on a peut-être eu un comportement dans le passé qui n'était pas forcément très responsable, très mature par exemple, hein, par rapport à la gestion de l'argent, par rapport à, je sais pas moi, quelque chose en lien avec les constructions, avec l'investissement, les valeurs, bon. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Je pense que là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière où effectivement, ça va nous pousser à nous responsabiliser. Ça va nous pousser en fait à surmonter cette situation d'une manière plutôt positive. Hein, parce que là, je sens que vraiment, on est dans quelque chose de constructif ici. Saturne et la maison 2, c'est constructif, c'est responsable, c'est le patriarche, c'est l'énergie vraiment du père de famille ou de la mère de famille, mais de l'autorité familiale, de la maison, de la gestion. C'est aussi pour ceux qui ont un poste à responsabilité dans leur boulot, voilà, il y a une bonne gestion de tout ça. Et là, on voit bien qu'avec le bouleversement, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, qui ressurgissent comme ça, et qui nous invitent justement à déconstruire, à lâcher quelque chose. Bon, on va regarder. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Très intéressant. Ok, pour ce mercredi, et oui, on nous invite à faire confiance, encore une fois, à avoir la foi, à avoir confiance en ce qui nous inspire, en ce qui nous attire, en ce qui nous fait vibrer, en ce qui nous appelle. C'est écouter l'appel. Donc j'ai l'impression pour certains, il peut y avoir des déconstructions par rapport à ce qu'on a construit depuis un certain temps. On se rend compte aujourd'hui que ça n'a peut-être plus les mêmes valeurs, plus du tout la même... On est peut-être moins attaché à toutes ces choses-là, vous voyez, être moins matérialiste pour certains d'entre nous, et puis de réussir à se séparer de choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années en arrière. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de choses-là, où on se rend compte qu'il y a des choses qui nous bousculent, mais que finalement, on accepte cette déconstruction-là pour justement aller vers plus de choses qui nous appellent. On laisse aller. On lâche prise et on se laisse guider par ce qui nous fait vibrer. Vraiment, vraiment. Et c'est intéressant parce qu'on va le faire avec justement cette notion de maturité, de responsabilité. Exposer et révéler. Bon, bah ici, on nous parle clairement de vérité. Les choses nous paraissent évidentes. C'est une évidence ici. Il peut y avoir des prises de conscience soudaines. Hein, c'est peut-être ça le bouleversement. C'est un bouleversement intérieur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un seul coup où on ouvre les yeux sur certaines choses qu'on pensait peut-être être éternelles, qu'on pensait peut-être être solides. Et on se rend compte que non, mais c'est pas grave. Parce qu'au final, ça va nous appeler vers autre chose. Et on a envie d'être séduit, attiré, je sais pas, on a envie d'y aller, d'accord, vers cette idée, ces projets qui nous inspirent et qui nous redonnent le sourire. Là, il y a quelque chose qui nous paraît évident. Moi, ça me fait penser un petit peu, cette énergie-là, ça me fait penser un petit peu à une prise de conscience sur des choses auxquelles on était attaché et qui aujourd'hui nous paraissent extrêmement futiles. Vous savez, quand on a eu la période du Covid, où on s'est rendu compte qu'en fait,
bah, qu'on pouvait mourir finalement du jour au lendemain. Je pense que c'est ça aussi pour beaucoup d'entre nous, on a eu une prise de conscience pour la plupart, de se rendre compte qu'en fait on pouvait tous, on n'était pas égaux hein, face au virus et puis et qu'on pouvait mourir, voilà. Donc il y a eu un moment comme ça où on s'est dit, ah d'accord. Donc là on se dit, mais qu'est-ce que... J'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de me remettre en question, j'ai le temps de me dire, mais finalement, est-ce que ce que je construis dans ma vie a vraiment du sens? Et c'est ça, il a fallu remettre du sens dans tout ce qu'on... dans tout ce qu'on fait. Dans le temps que l'on consacre, il faut que ce soit utile d'une certaine façon, ou en tout cas, il faut que ça ait du sens, il faut que ça vibre. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a encore une espèce de rappel comme ça, où on nous rappelle que la vie est éphémère et qu'on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre aussi, on est là pour grandir, mais aussi pour s'amuser. Il faut de la joie, il faut qu'on arrive aussi à se dire le jour où on partira, de ne pas avoir de regrets et de se dire j'ai profité. J'ai vraiment vécu ce que je voulais vivre. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Moi, je sens vraiment ce côté un peu waouh. Ok, remise en question, bouleversement, les choses nous paraissent claires, évidentes. Voilà, je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Je vais me laisser porter par ça. Donc ça peut bousculer parce que pour certains, d'un seul coup, on pourrait se dire c'est bon, j'arrête de continuer dans des situations qui ne m'apportent pas cette vibration, qui ne m'apportent pas ce truc-là de me dire je suis satisfait ou satisfaite de ça. J'arrête. Voilà, point. Donc forcément, ça va bouleverser l'ordre des choses. Où je quitte une personne ou des relations avec qui, non, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'explorer le monde. Hein. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Bon, mais on va le faire avec maturité, pas forcément dans des énergies instables, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de prendre ses responsabilités, mais de la bonne façon. Bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 12 février. Ok, action. Bon, ben voilà, hein. C'est une journée où on va agir. Ouais, on va vouloir se diriger vers... Alors, l'énergie du couple nous parle d'association, d'union, de cheminer à deux. Il y a peut-être des projets en duo, donc qu'on soit en couple ou non, hein, mais je veux dire, ça peut être dans le domaine professionnel, on peut avoir un associé, on peut avoir un collègue de boulot, on peut, je sais pas, on peut cheminer avec quelqu'un ici. En tout cas, il est question de projet peut-être à deux, hein, la notion de couple, la notion d'association. Et là, on va y aller. On prend les devants, on prend les initiatives avec le chiffre 1, on va se laisser guider par ce qui nous appelle, par les idées peut-être qu'on a, les inspirations qu'on a. On sent bien que là, les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes. Il peut y avoir des idées absolument soudaines, des éclairs de génie, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette notion ok, là il va falloir que j'agisse hein, par rapport à une notion de couple ou de duo ou d'association, d'union, peu importe. Alors on va regarder ici avec l'oracle la roue de l'année, donc énergie d'action et activité. Ok, ici on parle d'investissement, de travail, de temps, d'argent, d'investissement, oui c'est ça, d'efforts aussi, des efforts à fournir. Et là on a le soleil, waouh. Le soleil représente l'énergie du lion quand même, hein. Et on a une pleine lune en lion, hein. Donc il y a vraiment cette notion de... Ici le soleil nous parle du rapport à soi, hein, de notre identité, de notre ego, mais aussi de tout ce qui est, à son apogée. Hein, c'est vraiment une énergie d'abondance, mais dans ce qu'il y a de meilleur. Là j'ai vraiment le sentiment que cette carte-là, en plus, on voit bien ce personnage qui a une tête de cerf. Le cerf représente en général une forme d'autorité, une forme de responsabilité, de force, de courage, d'ancrage. Il y a quelque chose de très puissant hein, au travers de cette symbolique-là. J'ai l'impression que c'est ça. On nous montre la force ici, de quoi on est capable en tant qu'individu. On est capable de se mettre en lumière, de montrer le meilleur de soi-même par rapport au choix dans lequel on investit notre argent, notre effort. Là, j'ai l'impression qu'il n'est plus question d'hésiter, il n'est plus question de négocier, il n'est plus question de concilier les choses, il est question d'acter un changement. D'un seul coup, on va oser.
on va se mettre en lumière, on va oser y aller, on va se laisser guider par nos envies, nos désirs, mais surtout notre inspiration, notre créativité. On va le faire avec beaucoup de responsabilité, quelque part, hein, avec beaucoup de maturité, et on va s'autoriser, peut-être d'un seul coup comme ça, sans forcément avoir... sans forcément s'être dit, tiens, c'est aujourd'hui que je vais me lancer dans telle ou telle démarche, dans tel ou tel projet, et bien pourtant on va le faire quand même, parce que d'un seul coup ça va nous paraître évident. Donc ici, il est question de s'investir dans quelque chose qui, je sais pas, qui nous tient à cœur. Hein. Alors ici, on a une 9 de bâton qui nous parle quand même de prudence, de protection. Il y a l'idée aussi d'être vraiment persévérant dans ce que l'on veut, mettre en place. Il y a peut-être l'idée aussi de chercher à dépasser encore certaines problématiques, à chercher des astuces, en tout cas à chercher des moyens de dépasser certains obstacles, certains défis à relever. Et là, on est sur un engagement nouveau. Donc la 4 de bâton nous parle de stabilité, ça peut être en lien avec notre foyer, la vie de famille, la vie de peut-être le quotidien, ça peut être en lien avec l'achat d'une maison, hein, on voit bien ici, investissement, maison, construction, travaux, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des efforts, hein, voilà, c'est un peu ça que je ressens. Mais là, d'un seul coup, on va s'y mettre. Peut-être que pour certains, on avait des idées dans la tête. Alors, c'est pas forcément que des gros travaux ou des gros achats. Pour certains, ça peut être simplement faire du tri chez soi et redynamiser un petit peu le truc. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, hein, sur le plan professionnel, ça peut être aussi, je sais pas moi... un nouvel engagement qui peut vraiment être sympa par rapport à une idée, un projet ou quelque chose que vous souhaitez atteindre. Ouais, bon, il y a de la détermination. Avec le chariot, on est sur le mouvement, on est sur le changement. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. 4 de bâton, chariot. Ouais, pour certains, c'est une envie de bouger, une envie de déménager, une envie de changement. Et ça va nous prendre comme ça d'un seul coup parce qu'on aura compris quelque chose. Peut-être qu'on prendra conscience qu'on a fait notre temps dans un endroit et qu'on a envie de démarrer une nouvelle, je sais pas, quelque chose d'autre ailleurs. On est dans cette notion d'investissement et on veut investir de façon à ce que ça nous convienne. Il faut que ça ait du sens, encore une fois. Donc on fait encore des ajustements. Il peut y avoir des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, des associations, des unions, des choses comme ça, où on revoit nos priorités pour que vraiment ce soit, voilà, ça soit logique pour nous en tout cas, ça soit cohérent. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne. Alors, sur le plan relationnel, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mercredi 12 février, le temps à part, ok. Et le passage. Bon, là, alors moi, ce que je vois surtout, c'est le côté, le défi, là. Le fait de se lancer sur cette passerelle et de se dire, bon, je ne sais pas de quoi sera fait, je ne sais pas ce qu'il y aura au bout hein, de cette passerelle, mais j'y vais quand même. D'accord? C'est ça le bouleversement, c'est que d'un seul coup, en fait, on comprend quelque chose, on perçoit quelque chose, où on se dit, allez, go, j'y vais. J'avance. Voilà, il est question d'avancer. Donc ici, on a le temps à part. Donc vis-à-vis de notre vie relationnelle, on a bien conscience que même si on a des projets de couple, si on est en couple par exemple, on a des projets ensemble, on fait plein de choses ensemble, mais le temps à part est essentiel. On n'a pas les mêmes chemins de vie. Même si on a des projets en commun, même si on a des enfants en commun, même si on vit ensemble, je veux dire, on a des chemins de vie différents. Nous sommes deux personnes à part entière. C'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est en lien avec la notion d'union, où il faut peut-être avoir une idée de l'union comme quelque chose de... comme une forme de collaboration, où on est très fort à deux pour plein de choses, pour créer des choses, mais aussi on a le temps à part de chacun de notre individualité, et il faut respecter ça, hein. Que ce soit chez soi ou chez l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps à part. Donc, on gagne en maturité peut-être par rapport à ça. La notion de possession, hein, de possessivité peut-être aussi, quand on est possessif, il y a vraiment cette notion-là de remise en question où on comprend qu'en fait, ça n'a aucun sens. Voilà, vous voyez, donc on pourrait lâcher un petit peu les vieux souvenirs, les vieux comportements en lien avec cette notion de vouloir être fusionnel, un peu possessif, un peu jaloux, jalouse, toutes ces choses-là. Et d'un seul coup, ça nous paraît enfantin, un petit peu puéril, un peu ces choses-là, où on se dit que finalement, mais nous sommes deux êtres à part entière.
Et si j'aime quelqu'un, et c'est pareil, ça marche aussi pour les enfants, pour les parents, enfin tout le relationnel où il y a une notion de fusion, hein. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'en fait, il faut aussi laisser les individus s'épanouir dans leur propre chemin. Et que quand on est ensemble, c'est génial. Mais quand on ne l'est pas, c'est génial aussi. Parce qu'on a chacun notre route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est possible qu'il y ait une forme d'acceptation, d'accepter. Tout simplement que pour certains d'entre nous, eh ben, on n'est pas obligé d'être tout le temps fusionnel. Ici, on a le pape qui nous parle, donc tire les leçons du passé. J'adore, parce que cette carte, la 6 de coupe, parle des souvenirs, des mémoires du passé. Et là, on a tiré les leçons. Ça y est, aujourd'hui, on a compris. C'est ça qui nous saute aux yeux, en fait. C'est qu'on a compris certains vieux schémas en lien avec notre passé, où on se dit, ah, mais non, oui, avant, c'est vrai que je croyais des choses qui étaient comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai un regard totalement différent sur tout ça. Il y a une grosse libération là. Ouais. Bon, bah c'est bon. On va commencer à se mettre au travail parce qu'on a vraiment le page de denier ici qui nous parle effectivement de nouveaux départs, mais dans le fait de faire différemment, hein, dans notre quotidien, de gérer notre temps, notre argent, peut-être de nos priorités, notre énergie, différemment. Vous voyez, parce qu'on a besoin de temps à part. On a besoin effectivement de se lancer aussi dans des défis qui nous appellent tout simplement. On a besoin de vivre, d'accord? Mais plus de faire en fonction des autres. Ou en tout cas, de trouver un juste équilibre dans le fait de trouver sa juste place dans le relationnel. Oui, il y a quelque chose de différent. Vous voyez, regardez, on a une idée là, hein. L'as d'épée, c'est vraiment le génie, c'est l'idée, c'est une vérité qui nous éclaire et qui nous inspire, où on se sent appelé vers quelque chose, voilà, où on a envie de s'accomplir, on a envie de faire les choses pour soi aussi, on a envie d'être épanoui, d'être heureux pour mieux partager du temps avec les personnes que l'on aime. Mais du temps de qualité surtout. Pas du temps dans la peur, dans la possessivité, dans quelque chose de négatif, dans les jalousies, dans toutes ces choses-là. On a gagné, on est responsable aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Roi de coupe, alors là, oui. Là, vraiment, je pense qu'on pourra même, si vous voulez, l'exprimer de façon très claire, très saine. Ce roi de coupe nous apporte effectivement ce regard et ces ressentis par rapport à notre vécu et de pouvoir enfin, on a gagné quoi. On a gagné en expérience, on a gagné en connaissance, en maturité encore une fois, et on regarde notre passé avec avec les yeux du roi de coupe, c'est-à-dire avec bienveillance, avec générosité aussi, où on s'aperçoit que on a fait du mieux qu'on pouvait au moment où on le pouvait, avec les outils qu'on avait, voilà. Et pareil, du coup on se dit que nos parents ont fait exactement la même chose, comme ils le pouvaient, même si ce n'était pas parfait, même si ce n'était pas... Voilà, même si nous on en a souffert, mais au final... On ne peut pas leur en vouloir. Après, ça dépend évidemment du schéma, évidemment, mais en général, il y a l'idée quand même de faire un mea culpa ici. Voilà. Ou pareil, par rapport à notre passé, certaines personnes... voilà. Aujourd'hui, on a gagné en maturité. Donc, on a la possibilité d'arrêter de continuer à persévérer dans des situations, dans des façons d'être, des façons de faire qui ne nous correspondent plus. Là, ça va être évident, vraiment. Donc, même si on avait un doute, ou on se disait oui, je sais pas, là, non. Là, on est sur une certitude, sur une évidence, où on a compris que non, en fait, on veut se laisser plus porter par nos idées, nos inspirations, et lâcher un petit peu les vieilles structures, les vieux schémas, les vieilles habitudes aussi. Les vieilles croyances, surtout. Hein. Vous voyez, le pape, c'est aussi les enseignements obsolètes, hein, qu'on nous a enseignés quand on était jeune. Alors, je ne sais pas si vous portez le même regard sur, par exemple, je vous donne un exemple par rapport à mon point de vue, c'est l'éducation nationale, mais surtout l'enseignement, hein, dans le primaire, le collège, tout ça, ça n'a pas vraiment évolué. Il y a 20 ans, enfin, voilà, je dis, il y a, oui, même 25 ans en arrière, je veux dire, les cours étaient quasiment les mêmes.
ça n'a pas évolué, alors que les générations, on voit bien les enfants évoluent. Il y a plus d'enfants qu'on appelle hyperactifs, qui tiennent pas assis sur une chaise pendant 8 heures par jour. C'est plus... Je veux dire, ça fait partie d'une génération ancienne. Aujourd'hui, il faut absolument réformer, adapter, ou en tout cas essayer de trouver des idées pour changer ce modèle qui est totalement obsolète, de mon point de vue, hein, bien sûr. Alors là, ça n'engage que moi, hein. Mais c'est vraiment un regard que j'ai porté, j'ai des enfants évidemment, donc regard que j'ai porté là-dessus, où je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Nos enfants aujourd'hui ont une capacité d'analyse qui est rapide, qui est à l'image d'Internet, à l'image de l'évolution de la technologie. C'est tout à fait ça. Ils ont moins de patience, ils sont beaucoup plus dans cette hyper-vigilance, cette hyperactivité. Alors ça c'est double tranchant, bien sûr, ça. Mais c'est plus du tout, le système éducatif n'est plus du tout, je dirais, adapté à ces générations-là. En tout cas, on peut le percevoir et on peut voir qu'il y a voilà, le niveau baisse peut-être parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes méthodes ou la bonne façon de faire aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à revoir, ça c'est évident. Mais je parle de ce sujet-là, mais c'est aussi dans d'autres structures, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de choses qui évoluent à une vitesse énorme. Là, ça y est, Pluton est en Verseau, donc là les choses vont vite, très très vite. Mais que du coup, nos bases ont du mal à s'adapter et il va falloir réformer, transformer, il va falloir changer, s'adapter en fait. Hein, voilà, c'est comme ça, hein, l'évolution, c'est toujours l'adaptation. Ben, là, ces énergies-là, elles me parlent de ça. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'il y a des vieilles choses qui ne sont plus du tout, mais du tout, possibles aujourd'hui. Peut-être une façon de faire, une façon de fonctionner, une façon de s'alimenter, une façon de prendre soin de soi, une façon de vivre nos relations, une façon... Plein de façons différentes, en tout cas en fonction de chacun d'entre nous, mais ça va nous sauter aux yeux. Et du coup, c'est chouette parce qu'à partir de là, ben voilà, on peut se concentrer sur la suite, sur l'avenir, sur le changement, sur justement ce qui nous appelle. Et c'est ça le plus important. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens ici. Ouais. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, donc on voit bien qu'on est vraiment dans les responsabilités, intègre et qui aime travailler dur. Donc là on se rend compte qu'on est prêt à travailler dur et à s'investir dans des choses, mais qui ont du sens et qui stimulent notre créativité, nos inspirations. Il peut y avoir des changements par rapport à ça, où d'un seul coup, on va dire, non, ce projet-là, j'ai plus envie, tout simplement, ça ne me dit plus rien de le faire. Alors oui, j'étais excitée de le faire il y a peut-être 2 semaines, mais aujourd'hui, non, voilà, point. Parce que on a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui nous arrivent, et on va se concentrer justement sur le nouveau. Donc il peut y avoir effectivement... des bonnes nouvelles aussi, hein, des opportunités qui vont peut-être effectivement déclencher hein, ce truc-là où on va se dire bah oui mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, allez mais go j'y vais quoi, vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas on sent que c'est inattendu, c'est soudain avec l'énergie de la tour, mais c'est grisant d'une certaine façon parce que ça va nous permettre évidemment de poser de nouvelles bases par rapport à de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.